Alors bonjour à tous. Du coup, moi je suis Teddy Pereira, donc je suis responsable commercial de la société Solimatic et on développe le logiciel Vitisoft, donc un logiciel de gestion commerciale qui est entièrement dédié aux vignerons. Et aujourd'hui, je vais faire un webinaire en partenariat avec Anaïs Laborde de la société Alloviti. Je vais te laisser te présenter, Anaïs, et expliquer ce que tu fais, quelle est ton activité. Et Ok, on va pouvoir commencer. parfait. Eh bien, bonjour à tous. Je vais me présenter. Donc, moi, je m'appelle Anaïs Laborde. Je suis prestataire de services pour les viticulteurs. Je suis basée en Bourgogne maintenant depuis 3 ans et je les accompagne sur différents sujets, l'export, l'administratif, la gestion commerciale. Donc, je vais pouvoir vous montrer tout ça dans la petite présentation que j'ai prévue. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc voilà, aujourd'hui, on va aborder la relance et le suivi commercial. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je suis Anaïs Laborde de la société Alloviti et je travaille au service des acteurs de la filière viticulture. Donc, je suis aussi sur cette société, je suis assistante commerciale et administrative. Je m'occupe aussi des obligations douanières et déclaratives. Et mon cœur de métier, c'est l'accompagnement à l'export et la stratégie et la communication, qui sont pour moi en fait deux points très, très importants au niveau des domaines, puisque c'est ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire avec tout ce que le métier représente. Donc le webinaire d'aujourd'hui, on va aborder les trois points suivants: la relance commerciale et le suivi des propositions commerciales. Comment aider vos agents export et France à relancer le marché après la crise? Et enfin, quels outils mettre en place pour communiquer plus facilement? Donc, la première, la relance commerciale et le suivi des propositions. Donc, la proposition commerciale, elle va se passer en 4 temps. Le premier contact, puis ensuite quatre autres étapes. Donc, la première, actuellement, sur les salons physiques, on n'a pas pu le faire malheureusement à cause de l'épidémie. En tout cas, quand les salons physiques reprendront, je conseille toujours à mes clients de ne pas mettre de tarifs papier sur le salon, dans le sens où quand les clients potentiels viennent, je parle des salons professionnels, il est déconseillé de mettre des tarifs en papier pour qu'ils puissent les faire circuler. Je préfère prendre les cartes de visite pour qu'ensuite vous puissiez envoyer des mails plus facilement et puis avoir les contacts et échanger ensuite avec eux. Par téléphone, actuellement ça se fait quand même beaucoup, par mail et de plus en plus via les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram ou Facebook. On a de plus en plus de demandes de tarifs via ces réseaux-là. Le deuxième contact, donc c'est dans les jours qui suivent le premier. Soit c'est directement, soit c'est juste après. On va dire que sur un salon physique ou sur un salon ou sur une rencontre digitale, je mettrai entre 48 et 72 heures le temps de réponse pour suivre correctement vos prospects. Donc, à ce moment-là, vous allez envoyer le tarif correspondant, à savoir export ou professionnel France. Tout dépendra quel professionnel vous avez en face de vous. Il faudra évidemment envoyer une présentation du domaine en digital avec les récompenses et les articles de presse. Et cette présentation devra être faite en français et ou en anglais. Le troisième contact, en règle générale, moi je conseille à J+8, c'est-à-dire que 8 jours après avoir envoyé votre mail, vous relancez votre prospect pour avoir une réponse, qu'elle soit positive ou négative. Et enfin, la dernière relance, c'est à J+15, là de même, mail ou téléphone, mais il faut vraiment obtenir une réponse. Quand vous avez un client qui va vous dire oui, mais le tarif est trop cher, ou oui, mais il manque quelque chose, sachez que si vous avez un oui, mais, c'est que 50% du travail est déjà fait. Ça veut dire que vous avez retenu son attention et qu'il a l'intention d'avoir un peu plus d'informations ou de négocier avec vous. Donc, il faut vraiment insister et réussir à obtenir une réponse ferme. Donc ça, c'est pour la première étape. La seconde, c'est aider vos agents à l'export et France à relancer le marché après la crise. Ce qui est important de savoir, c'est que les tarifs que vous allez communiquer auprès de vos agents, moi, la plupart du temps, les tarifs que je les construis avec la commission de l'agent incluse à l'intérieur du tarif.
Là, j'ai donné un exemple d'un Bourgogne Pinot Noir à 6,04 € des parts domaine professionnelles hors taxe. On intègre la commission à l'intérieur du tarif. Alors, là, vous le voyez sur le schéma, vous avez un tarif à 6,04 €. Le net vigneron, c'est 5,13 € et il y a 91 centimes pour l'agent. Cet agent-là prend 15% en fonction de la commission que cet agent va vouloir prendre sur ce prix-là. Donc, quelle commission l'agent prend tout simplement. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je préconise ça? C'est qu'en fait, quand vous avez un agent dans un secteur ou dans un pays, pour communiquer sur place, si par exemple un jour vous envoyez des tarifs de votre côté, au moins les mêmes tarifs seront communiqués puisque l'agent aura exactement le même tarif que vous et du coup, il n'y aura pas de télescopage et surtout, il n'y aura pas de décrédibilisation ni de votre agent ni de vous en tant que domaine. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus. Quand on a des agents intermédiaires, c'est bien d'avoir le même type de tarif, le même tarif et d'intégrer les commissions à l'intérieur. Ça, c'est la première chose. La seconde, pour les aider, essayez aussi d'envoyer des échantillons pour soutenir dans leur prospection. Moi, je travaille beaucoup avec Vignoble Export pour l'envoi de bouteilles de 75 centilitres et même de gros format. Les documents aussi fonctionnent. Vignoble Export fonctionne très, très bien. Et l'avantage de passer par cette plateforme, c'est qu'il gère beaucoup toute la partie administrative et la partie douanière. Donc, ce qui vous facilite la tâche aussi parce que vous avez peu de temps pour cela. Donc, c'est vrai que si ça peut vous en faire gagner, c'est tout aussi intéressant. Pour cette partie-là, pour la partie échantillon, je conseille aussi d'ajouter sur les premières commandes 2 à 5% d'échantillons sur les premières pour aider en fait l'agent ou l'importateur à parler de vos vins. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de déguster les vins. Donc, le plus simple au départ, c'est de faire un 2 ou 5% d'échantillons sur les commandes. Ça, c'est essentiel pour que l'agent ou l'importateur puisse parler de vos vins. Proposer aussi des opérations avec des frais de port offerts. Ça, c'est beaucoup sur la France. Si par exemple, vous travaillez avec les restaurateurs, les cavistes, pour relancer l'activité, le caviste ou le restaurateur aura peut-être tendance plus à aller sur un viticulteur qui va proposer une opération avec les frais de port offerts et qui vous permettra du coup d'avoir un meilleur retour sur les commandes et de relancer vraiment la machine. Bien évidemment, il faudra leur donner des outils de prospection, une présentation et des fiches techniques claires, propres, avec un support vraiment travaillé. Sachez que quand vous avez des agents en face de vous, ce sont eux qui vont parler de votre domaine. Ils ne sont pas tous les jours dans le domaine. Ils vous auront rencontré, mais il faut qu'ils puissent témoigner de ce qu'ils ont vu. Et la meilleure solution, c'est que le domaine, entre guillemets, gère cette image. Et donc, c'est via tous ces outils de prospection, les présentations digitales, les flyers, les présentations via les fiches techniques. C'est très important de travailler tous ces outils-là parce que c'est ce qui va permettre à l'agent de parler de vous à l'importateur ou à l'agent de parler de vous à ses différents clients. Ça, c'est essentiel. Être présent, évidemment, prendre des nouvelles, je crois qu'on l'a tous fait pendant cette période un petit peu bizarre. Il faut vraiment avoir l'habitude de prendre des nouvelles, non pas que aussi pour la partie commerciale, mais vraiment envoyer des mails régulièrement, savoir comment ça se passe, savoir comment le travail se passe, et puis appeler. Ça, c'est vraiment intéressant de le faire parce que ça crée et ça construit une relation commerciale. Et puis, se donner des rendez-vous réguliers, dans le sens où peut-être par trimestre ou par semestre, demander à vos agents de faire un point et de dire qu'est-ce qui pêche, qu'est-ce qui t'aiderait à ce que, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à vendre mes vins. Voilà. Et enfin, être réactif. Quand une demande arrive, en règle générale, j'aurais tendance à dire qu'il faut mettre maximum 48 heures pour répondre. Des études expliquent qu'on a presque une semaine pour répondre à un mail. Aujourd'hui, on est vraiment dans la réponse rapide. J'aurais plutôt tendance à aller sur un 48 heures quand vous avez une demande d'agent, une commande ou une demande d'information. C'est vraiment important d'être assez rapide sur ce point-là. Et enfin, sur la partie agent, sachez qu'un agent qui travaille bien, c'est un agent qui gagne de l'argent avec vous.
J'ai beaucoup entendu de la part de différents viticulteurs que bah oui, cet agent, oui, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, mais il m'a pas fait grand-chose, etc. Alors évidemment, tout le monde n'est pas bon, hein, on n'a pas que des bons agents, mais il faut aussi savoir que dans une relation commerciale, on est à 50-50 responsables, et donc à un moment donné, ben, il faut aussi aider ces agents pardon, à mieux vendre et à mieux mettre votre domaine en avant. Si vous l'appelez une fois tous les ans ou une fois tous les 6 mois, il vous aura peut-être moins facilement en tête et donc du coup, il parlera peut-être moins facilement de vos vins. Donc ça, c'est important. Et vraiment, j'insiste sur le fait que si tout le monde gagne sa vie avec les vins, on arrive à avoir des agents très efficaces. Enfin, le dernier point qui est quels outils mettre en place pour communiquer plus facilement. Je vais reprendre un petit peu ce que je vous ai dit juste avant. Donc, la présentation digitale en PDF, en format français et anglais, ça c'est vraiment, vraiment important. Une revue de presse à jour. Moi, j'ai une petite technique, c'est-à-dire que dès que j'ai un article qui paraît sur un de mes domaines, je le scanne, je le mets tout de suite dans le dossier et je le rajoute directement. Ça, c'est vraiment comme ça, je sais qu'elle est tout le temps à jour et elle permet d'être lue et pas avoir des articles qui datent de 2011. Et je dirais que sur une revue de presse, il faut les 3 dernières années maximum. Faire de l'emailing professionnel, justement, avec des outils de CRM comme ce que Vitisoft peut proposer, de l'emailing qui va permettre, en fait, de relancer de manière globale et de dire, bah, on est encore là, voilà ce qu'on propose, la nouvelle cuvée est mise en bouteille, donner un petit peu des nouvelles du domaine. Il faut penser aussi aux influenceurs, Instagram, Facebook, il y a de plus en plus. Alors, il y a pléthore d'influenceurs. Aujourd'hui, il faut savoir les choisir. La première chose à regarder, c'est le nombre de personnes qui les suivent, la qualité de leur auditorat et voir un peu comment ils fonctionnent au niveau de leur façon de faire sur les réseaux. Les réseaux sociaux, bien sûr. Quand vous avez vos informations à faire passer, par exemple, une nouvelle cuvée, aujourd'hui, on a fait leur levage, aujourd'hui, on a fait les feuillages, actuellement, on met les 2019 en bouteille. Voilà, il faut penser à ces réseaux sociaux-là. Et il y a un outil qui est super qui s'appelle Studio Creator, qui permet en fait de poster en simultané Instagram et Facebook et de prévoir ces publications. C'est-à-dire qu'au début de l'année, vous pouvez très bien vous dire, bon, je fais les 6 premiers mois, je prévois un planning et je prévois toutes mes publications. Ça, c'est hyper important. Et enfin, donc, comme je vous disais tout de suite, prévoir un calendrier de communication, que ce soit digital, papier ou web. Sachant que le papier, j'ai plutôt tendance à privilégier les particuliers parce que le professionnel, aujourd'hui, le papier va moins être sensible. Mais par contre, travailler une belle brochure, un beau tarif qui sera envoyé en fin d'année ou juste avant votre porte ouverte peut vraiment faire la différence. Et puis enfin, l'export, il est important de donner des nouvelles, de prendre des nouvelles pour mieux vendre, montrer qu'on est actif, montrer qu'on est ici et qu'on ne se laisse pas abattre. Et enfin, demandez par rapport aux réseaux sociaux, demandez à vos clients de partager leur contenu. Quand ils ont par exemple une de vos bouteilles, n'hésitez pas à leur dire partage-le sur Instagram, moi je referai du réseau, etc. Ça, c'est aujourd'hui, Instagram est un des réseaux les plus consultés. Et souvent, quand les viticulteurs ont soit un hashtag, le hashtag avec le nom du domaine derrière, ou une page qui peut être identifiée, ça permet à un réseau de pouvoir vous voir et de voir que vos vins sont dégustés. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Et puis, j'attends vos questions. Je laisse la parole à Teddy qui va vous présenter des outils de Vitisoft pour répondre justement à toutes ces problématiques. Merci beaucoup, Anaïs. Alors, du coup, je vais repasser sur mon écran. Hop. Donc, voilà. Donc, forcément, tous ces conseils et ces conseils de bonne conduite à adopter dans les relations commerciales, dans les relances commerciales aussi. On va dire les relations que vous pouvez aussi avoir avec vos commerciaux, parce que c'est quand même eux qui vont gérer cette partie commerciale. Toutes ces choses-là, on va pouvoir en fait les mettre en application dans une solution informatique, donc en l'occurrence Vitisoft, et on va vous faciliter la tâche. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça. Alors oui, je vais parler plus fort, a priori, rapprocher même le micro. Dans Vitisoft, en fait, on va pouvoir gérer toute cette partie commerciale.
Donc forcément, dans le logiciel, on va avoir une base contact dans laquelle vous allez pouvoir renseigner tous vos clients et vos prospects, et dans laquelle vous allez surtout pouvoir relater ce qui s'est passé avec ces clients. Donc, on a une base contact avec de la recherche universelle, des tableaux interactifs, des filtres cumulables, un espace marketing en ligne aussi qui vous permettra de faire toutes les interventions commerciales comme des newsletters, de l'envoi de courrier, l'envoi de SMS ou des landing pages. Donc voilà, donc ça, c'est des choses qu'on pourra voir après. Et tout ça, c'est bien disponible dans Vitisoft. Alors, je vais passer au logiciel directement et je vais vous montrer un peu comment ça peut fonctionner. Directement dans la base contact, on va avoir en fait donc, pas mal de choses, pas mal d'outils qui vont s'avérer assez utiles. Donc, si je fais une recherche, par exemple, je peux aller chercher directement tous mes clients particuliers qui ont une adresse mail. Et à partir de là, je vais pouvoir gérer de l'envoi de courrier ou de l'envoi d'email ou de SMS. Donc, tous mes outils vont être présents ici. Alors là, on arrive en fait au travail que tu disais, Anaïs, par rapport justement à la mise en place des newsletters, la mise en place comment on peut appeler ça, des nouvelles de l'entreprise en fait. C'est vraiment communiquer à tous ses clients sur plein de petites choses ou sur des choses importantes comme la nouvelle cuvée, etc. Et là, on va avoir justement à disposition la mise en place des newsletters. Donc ça, pareil, vous pouvez les programmer à l'avance. Vous allez pouvoir, là, par exemple, créer ce genre d'email pour dire à vos clients que vous avez des nouvelles cuvées, que vous allez faire des portes ouvertes éventuellement, enfin, ce genre de choses, et leur envoyer. Ça permet en fait d'agrémenter justement toute cette communication, de mettre en chose des systèmes de communication que les autres n'auraient pas et qui font vraiment vendre un peu plus. Enfin, c'est avéré, ça augmente le chiffre d'affaires et la fidélité du client. Ce système-là, on va aussi pouvoir le mettre en place via des courriers. Donc, on va avoir un système de routage externalisé qui va être proposé, ainsi que de l'envoi des SMS. Donc, tout ça pour communiquer avec ses clients. Donc voilà, donc ça c'est la partie on va dire marketing, où en fait les outils seront proposés. Alors par rapport à la prospection, donc c'est une chose, c'est le prospecter, il faudra toujours le faire. Fidéliser, c'en est une autre, et on sait que fidéliser, ça coûte 7 fois moins cher que de trouver un nouveau client. Donc c'est pour ça que le fait de continuer à envoyer des nouvelles à vos clients, que ce soit par les réseaux, que ce soit par les SMS ou les emails, ça les fidélise et ça vous permet en fait de garder quand même des clients pour faire du chiffre d'affaires. Donc c'est hyper important, et il faut vraiment le garder en tête dans n'importe quelle entreprise, que ce soit pour une entreprise viticole ou une entreprise qui vend à du grand public. Donc voilà. Alors, le deuxième outil qui va être très intéressant, que ce soit pour vous ou pour vos commerciaux, ça va être le CRM. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'on a parlé tout à l'heure, il y a quelque chose qui va être essentiel à la gestion commerciale, ça va être la rapidité. Donc, si en fait on fait des erreurs commerciales ou on oublie de rappeler les clients ou on n'est pas bien cadré à ce niveau-là, on peut rater des belles opportunités. Et du coup, surtout aujourd'hui, il faut surtout pas le faire. Il faut vraiment gérer n'importe quelle opportunité et la gérer jusqu'au bout. Alors, à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à rapporter n'importe quelle action commerciale, que ce soit vous directement ou que ce soit le commercial ou l'agent qui travaille avec vous. Alors, pour être rapide, ce qu'on peut faire dans Vitisoft, c'est lui donner un accès directement au logiciel. Donc, il peut être commun ou il peut être dédié à l'agent. Donc, chaque agent, en fait, aura accès au logiciel avec tous ses clients et il va pouvoir, en fait, utiliser le CRM. Donc, pour relater chaque rendez-vous, chaque email, chaque coup de téléphone, s'il estime que c'est important. Et à quoi ça sert tout ça? Ça va nous éviter de faire des erreurs commerciales par la suite, si on le consulte régulièrement. Ça va nous permettre aussi de faire des tris, donc de savoir en fait le nombre de clients qui a été rappelé, le nombre de clients qui a été visité, que ce soit pour vous ou que ce soit pour vos agents. Donc, c'est assez important. Et aussi surtout d'avoir son suivi, parce que forcément si on commence à avoir 10, 20, 30 clients, on ne peut pas se souvenir de tout ce qu'on a fait. Enfin, certains peuvent, mais le commun des mortels ne peut pas.
Donc là, le but du jeu, en fait, bah, ça va aller... Hop là, je vais aller chercher un client rapidement. Bah, je vais prendre celui-là, par exemple. Barre de recherche rapide, et je retrouve mon client. Et dans son CRM, en fait, bah, je vais avoir des outils. Alors, des outils qui sont récapitulatifs, hein, des outils qui me permettent de savoir quel produit il préfère, quel est le comportement d'achat du client aussi, avec bah, le panier moyen, le délai moyen de paiement, éventuellement les factures en retard. Donc ça, c'est un peu plus financier, mais du coup, ça en dit pas mal sur le client. Je vais aussi avoir bah, tout ce qui est en cours avec le client, avec bah, éventuellement les commandes, les factures, les règlements, les réservations. Donc chaque ligne, hein, on peut l'éclater pour savoir ce qu'il y a dedans et avoir le détail. Et en troisième onglet, on va avoir le CRM. Donc dans le CRM, en fait, va venir s'enregistrer énormément de choses et vous allez pouvoir vous-même créer vos actions commerciales. Donc c'est là où on rejoint en fait le suivi à J+8 ou +15, où en fait, bah, à chaque fois, vous allez pouvoir créer des actions commerciales en disant, bah, là, c'est bon, j'ai bien rappelé mon client à telle date, ou je l'ai bien eu en rendez-vous, ou je l'ai bien eu sur le salon, avec éventuellement le compte-rendu qui va avec, et un avis sur ce qui s'est passé. Alors, ça fait souvent sourire, mais du coup, ça met un code couleur, et vous pouvez savoir en un seul coup d'œil, en fait, où est-ce que vous en êtes avec votre client, avec les notes sur 10 et les couleurs qui sont dans le tableau. Pour continuer de cadrer tout ça, donc pour justement ne pas oublier de faire les relances à J+8 ou J+15, ou même les relances le lendemain ou à J+3, vous avez un petit menu de rappel ici, où là, vous pouvez mettre client par client, en fait, le rappel en question. Ce qui fait que quand vous êtes sur la page d'accueil de votre logiciel, on a un petit widget qui vous le rappelle directement, avec un code couleur. Donc tout ce qui est orange, c'est ce que vous devez faire aujourd'hui, et tout ce qui est rouge, c'est ce que vous deviez faire dans le passé et que vous avez oublié de faire. Et du coup, bah, une fois que vous avez le client, vous avez le détail, hein, vous avez mis le commentaire qui va bien pour savoir ce que vous devez faire. Donc si vous l'avez rappelé, on vous demande si vous voulez bien faire disparaître le rappel parce que du coup ça a été géré. On vous demande d'éditer l'action commerciale, vous faites oui. Et là, vous pouvez directement rapporter l'action commerciale en question. Donc c'est directement mis sur le téléphone, hein, le logiciel il a déjà compris ce que vous avez fait. Et là, vous pouvez dire, bon, bah, c'est bon, j'ai rappelé le client, ça s'est super bien passé, il va passer commande la semaine prochaine. Donc, voilà. Et tout ça, ça va venir s'enregistrer dans le CRM du client, automatiquement. Alors, j'en reviens aussi à la partie agent commercial. Donc, pour les aider, donc on peut soit leur donner accès directement au logiciel hein, via un accès web. Donc, ils auront accès qu'à leurs clients et qu'à au écosystème de commande. Donc là, l'avantage, c'est qu'il n'y a plus de latence hein, entre le moment où ils ont vu leur client, ils ont saisi une commande, et le moment où vous la recevez. Parce que du coup, bah, si vous êtes sur le logiciel en même temps que lui, vous avez la commande qui arrive en direct. Et vous pouvez la traiter assez rapidement. L'autre façon de faire, si vous ne voulez pas leur donner d'accès, c'est dès que vous recevez la commande, dès que vous envoyez le bon de commande au client final, c'est de le mettre en copie à chaque fois. Et ça peut complètement s'automatiser dans Vitisoft. Hein. Donc là, par exemple, quand je suis dans mes commandes, donc par exemple, j'ai ma commande ici, si je l'envoie par email, en direct, en fait, en copie cachée ou en copie directe, en fait, il peut y avoir automatiquement le nom de mon commercial. Donc voilà. Donc c'est assez pratique. Ça a l'air de rien comme ça, mais en fait, à chaque fois que le commercial reçoit les bons de commande en question, ça lui permet d'y penser, ça lui permet d'avoir le détail de ce qu'il fait. Et c'est le même principe pour les factures. Dès que vous passez la commande en facture, le commercial le reçoit. Ça permet d'avoir un suivi. Donc voilà. Alors, pour continuer toujours sur la lancée des agents, le logiciel était équipé forcément d'un système d'agents commerciaux où vous allez pouvoir les renseigner les uns après les autres avec un taux de commission unique où on peut même en avoir plusieurs. On peut mettre autant de taux de commission par commercial si on veut. Chaque commercial sera bien connecté à son client ou à plusieurs clients si vous voulez. Et du coup, à la fin du mois, on sera tout à fait capable de générer un état de commission. Alors là, je les ai en vrac, hein, mais forcément, dans Vitisoft, je vais avoir tout ce qu'il faut pour générer par commercial le taux de commission qui va bien, enfin, le récap de commission.
Et je peux même lui envoyer par mail aussi automatiquement. Donc là, en deux clics, en fait, j'ai généré son état de commission du mois dernier avec tout le détail des factures qui ont été réglées ou pas, parce que du coup, on va pouvoir faire la part des choses entre les factures qui ont été réglées et celles qui ne l'ont pas, et calculer les commissions en fonction de ça. Et du coup, dans chaque facture, je vais avoir le détail des produits avec éventuellement les différences de commission. Il peut être commissionné à 12% sur les bouteilles, mais il peut être commissionné à 0% sur le transport ou 10% sur les bibs, par exemple. On peut vraiment aller jusque-là dans le détail. Et du coup, dans son récap, il va savoir si la facture a bien été payée ou pas. Si elle n'est pas payée, ça peut lui donner en fait un outil de relance. Il pourra aller rappeler ses clients pour leur demander de régler en temps et en heure la facture et justement avoir sa commission. Et à la fin, forcément, il y a une récap générale avec le détail de ce qu'il a vendu le mois dernier. Alors là, je l'ai fait pour le mois dernier, mais ça peut se faire sur n'importe quelle période. Si vous voulez travailler au trimestre ou par 6 mois, c'est complètement possible. Donc voilà. Donc ça, c'est le système des commerciaux qui est inclus dans le logiciel et qui permet vraiment de bien suivre en fait le détail. Après, pour vous, en tant que gestionnaire, vous allez pouvoir aussi faire des stats dessus. Donc, on a un outil de statistique qui permettra très facilement de ressortir les performances de chaque commercial, ainsi que le détail des ventes qu'ils ont fait, à savoir s'ils ont fait des augmentations, des diminutions d'une période à l'autre. Donc, c'est assez pratique et ça permet vraiment déjà de les motiver pour leur dire où est-ce qu'ils pêchent et aussi d'avoir un œil assez complet sur leur travail. Donc voilà, donc là je pense que j'ai fait le grand tour sur les commerciaux. J'avais tout mis ici. Donc voilà, et du coup, je reviens un peu dessus. Faudra aussi faire la part des choses. Forcément, dans le logiciel, quand on donne un accès privé au commercial, il n'a pas accès à tout. Il ne pourra pas aller voir les factures, il ne pourra pas aller voir les stats, il ne pourra pas aller voir ce genre de choses. Et du coup, derrière, il y a un système de droit qui est mis en place où, en fait, dès qu'il se connecte avec son identifiant et son mot de passe, il n'aura le droit de voir que ses clients et que ses commandes. Tout le reste sera masqué parce que du coup, il n'a pas forcément besoin d'y accéder. Donc voilà. J'en ai fini pour Vitisoft et les applications qu'on peut y mettre en fonction des conseils qu'on a reçus d'Anaïs. Et n'hésitez pas à poser vos questions directement sur le chat. Comment donner l'accès à nos agents? Alors là, du coup, c'est un module en plus qu'il va falloir mettre en place dans le logiciel. Tout dépend comment vous êtes installé. Soit vous êtes installé en local et il faudra qu'on fasse de l'hybride. Donc, on installe une licence sur le web et qu'on leur donne accès. Ou soit vous êtes déjà en web, en fait, et du coup, il faudra juste leur donner un accès directement. Donc, il y a plein de façons de faire. Tout dépend comment vous êtes installé aujourd'hui ou tout dépend comment vous voulez être installé demain, si jamais vous êtes pas utilisateur. Comment faire le tri client SMS? Pour savoir uniquement ceux qui ont un... Tac. Là, soit du coup, on va faire en fait un tri directement sur le téléphone ici. On clique sur la colonne et en fait, tous les clients qui ont un numéro apparaîtront en tête de liste. Et après, on fera une sélection à partir de là. Mais dans tous les cas, en fait, il suffira juste de sélectionner tous les clients. On sélectionnera tous les clients en direct. Et quand on va faire en fait le SMS, dans tous les cas, le logiciel ne prendra que les clients qui ont un SMS. Tous les autres ne seront pas concernés. Donc, en fait, le tri se fait vraiment tout seul. 2 adresses mail pour un client. Alors, pour l'instant, on a une seule adresse mail en fait de contact par client. Après, on va pouvoir renseigner d'autres adresses mail dans le contact du client ici. Et là, vous pouvez les renseigner ici. Donc, ça sera juste à titre informatif.
pour savoir en fait que l'adresse mail du commercial, c'est ça, l'adresse mail de la secrétaire, c'est ça, l'adresse mail de la gérante, c'est ça, etc. Ça permettra de les renseigner dans l'onglet Contacts. Et les contacts, vous pouvez en avoir autant que vous souhaitez par fiche. Et du coup, quand tu les contactes, tu as la possibilité de contacter tout le monde en même temps ou pas? Alors non, pour l'instant, c'est uniquement en fait l'adresse mail que tu auras ici. D'accord, ok. Il y a une autre question? Alors oui, tout à fait. Chaque client peut avoir, Alors, je ne comprends pas la question. Est-ce que chaque client peut avoir des tarifs différents ou est-ce que chaque produit peut avoir des tarifs différents? Parce que du coup, les clients seront OK. Parce que chaque client sera affecté à son tarif. Et du coup, on peut créer autant de tarifs que vous souhaitez. Donc là, ça rejoint ce que disait Anaïs tout à l'heure, où quand vous allez créer vos différents tarifs sur, par exemple, le tarif à l'export, ou même à l'export, on peut en créer plusieurs, hein, tarif Chine, tarif Russie, tarif États-Unis. Et après, il suffira d'affecter chaque client à son tarif pour avoir quelque chose d'assez clair pour tout le monde. Après, si on va plus loin dans ce système-là, dans l'absolu, on peut faire un tarif par client. Si jamais je sais pas, vous avez des cavistes et chaque caviste a à négocier ses tarifs ou à créer avec vous une grille tarifaire, on peut leur affecter uniquement pour eux une grille tarifaire précise. Là, si les tarifs sont en francs, tu l'as eu, ça, non? Alors, tarif franco. Alors, tarif franco, tout à l'heure, on parlait plutôt des tarifs offerts. Le franco, en fait, on va pas l'affecter au commercial. Il faudra forcément qu'il y ait une ligne de facturation dans la facture ou dans la commande pour qu'on puisse la sortir des commissions du commercial. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était plus dans le sens où on offrait pour relancer un peu la machine, c'est d'offrir les frais de port. Donc, c'est de faire voir en fait dans une commande. Donc là, si je fais un peu le détail, je vais faire une commande à ce niveau-là. Je vais chercher mon client, tac. Voilà. Je vais prendre mes produits et je mets les quantités. Donc, c'est simple jusqu'à maintenant. Et c'est là où en fait, je vais pouvoir aller affecter mes transports. Et en fait, mon transport, si je le passe en offert, on me dit quel est le meilleur à chaque fois, hein. Je peux choisir. Donc là, pour le coup, je vais prendre le moins cher, hein, quitte à l'offrir. Et du coup, il le passe en offert directement. Mais il sera bien mis dans la facture. Forcément, en franco, on ne pourra pas savoir en fait à combien à combien sera le transport, parce que du coup, on l'aura pas mis dans la facture. Quand je parle des frais de transport offerts, il faut le voir, il faut le comprendre comme une action commerciale en fait. Ce sera sur un temps donné, avec comme une sorte de promotion pendant un mois ou pendant 3 semaines, vraiment histoire de relancer la machine, mais en aucun cas c'est à l'année, en aucun cas c'est tout le temps. C'est vraiment de manière exceptionnelle et au même titre que vous aurez passé, on va dire, un budget dans une plaquette ou dans des fiches techniques ou quoi aux caisses, eh bien, ce budget-là, vous le passez dans le transport et c'est une façon d'aider un peu à la commercialisation. Voilà. Peut-on ajouter des contacts, mais peut-on identifier chaque contact immédiatement? Alors, on peut les identifier, mais on ne pourra pas utiliser en fait les mails dans Vitisoft pour envoyer éventuellement des newsletters ou quoi que ce soit. Le mail sera envoyé aux contacts de base. Les contacts que vous allez mettre dans les emails que vous allez mettre dans les contacts seront uniquement à titre informatif. Comment, au niveau d'une commande, peut-on facturer une partie des produits? Quand vous allez transformer la commande en facture, il suffira juste de choisir en fait dans la commande les produits qui sont facturés. Et on va vous proposer à la fin, quand vous allez transformer en facture, de placer en fait les produits restants en reliquat. Mais ça, on pourra le faire. Tout ce qui est, on va dire, tout ce qui va être
toutes les questions qui sont liées au logiciel en fonctionnement, ça, on pourra le voir en direct au téléphone si vous le souhaitez. Comment pouvons-nous faire la main? Alors, tous les mails. Alors, je réponds à Karine Levigna. Toutes les mails que vous allez envoyer via le logiciel, que ce soit des envois de commandes ou des envois de factures, seront aussi tracés dans le CRM. Alors là, exemple, je vais aller chercher un client qui a reçu pas mal de factures. Donc, je m'étais créé en tant que client, en fait. Je m'étais envoyé des factures. Et du coup, quand je vais voir mon CRM, et ben en fait, vous voyez, à chaque fois ici, vous avez un email, l'email générique envoyé, etc., avec le détail. Donc, tout est enregistré et vous avez à chaque fois la traçabilité. Que ce soit des commandes ou des factures ou n'importe quoi envoyé avec Vitisoft. C'est enregistré, quoi. C'est enregistré, exactement. Après, si ce n'est pas envoyé avec Vitisoft, vous avez toujours moyen de vous créer une action commerciale à côté et de le dire en tant qu'email, de dire, bah là, par exemple, j'ai envoyé un email à ce client, si vous estimez que c'est important, ou même ça peut être aussi une réponse, hein, si c'est le client qui vous a répondu, de la mettre ici. Alors Anaïs, je crois que c'est une question pour toi. Quelles sont les commissions qui se pratiquent de manière générale pour un agent CHR caviste? Moi, je dirais entre 10 à 10%, 10% plutôt. L'export, on est plutôt à 15 parce qu'il y a plus de travail au niveau de la relation commerciale. Il y a souvent le fait de traduire les mails, etc. Moi, j'aurais tendance à dire plutôt 10% sur un CHR caviste. Voilà. Après, il y a des agents plus gourmands, mais c'est aussi à vous de donner un peu les tendances et les règles du jeu. Après, c'est aussi une relation commerciale. Donc, vraiment, là-dessus, c'est vraiment plutôt au cas par cas. Mais en tout cas, agent France, je dirais plutôt 10% et agent export, 15%. Voilà. Après, j'ai quoi? Combien de pièces jointes peut-on envoyer par mail? Il ne faut pas en envoyer 36. Si je peux, voilà. Disons que si vous avez déjà le tarif, important dans le tarif de mettre les volumes, parce que vous ne viserez pas la même clientèle si vous avez 200 bouteilles que si vous en avez 20 000, évidemment. Et donc le tarif déjà avec les volumes, la présentation du domaine, et puis une fois que le client ou le prospect est intéressé par une ou plusieurs cuvées, où il a passé commande, où il a besoin d'un peu plus d'informations, c'est à ce moment-là que vous enverrez les fiches techniques. Mais envoyez pas toutes les fiches techniques avec toute la présentation, ce sera beaucoup trop long et chronophage à lire. Même comme sur les clients CHR et CAVI. Oui, pour moi, oui. Après, il faut bien recentrer les choses dans le sens où toutes les régions n'ont pas les mêmes prix. Moi, je travaille beaucoup avec la Bourgogne et le Beaujolais. Je sais qu'il faut aussi s'adapter en fonction de la région, des prix et de ce qui se pratique sur les différents vins en vente, quoi. Ça, c'est pour toi. Peut-on envoyer des SMS via Vitisoft? Ouais. Alors, par rapport, je reviens juste à la pièce jointe. En fait, quand vous faites des newsletters avec Vitisoft et que vous voulez envoyer éventuellement à toute votre liste de contacts ou à une liste de contacts que vous avez bien précisé, par exemple tous les cavistes, vous voulez envoyer les tarifs et éventuellement des brochures. En fait, il faut vous dire que vous pouvez avec Vitisoft, vous pouvez en envoyer autant que vous souhaitez. Chaque bouton peut être soit lié à un lien qui vient sur votre site, par exemple, ou ça peut aussi être lié à un fichier que vous allez aller chercher sur votre ordinateur. Donc, le client, quand il va recevoir son mail, quand il va cliquer sur le premier bouton, il va éventuellement télécharger éventuellement les tarifs. Et le deuxième bouton, ça sera la fiche technique. Et le troisième bouton, ça sera éventuellement un formulaire sur votre site pour commander. Donc là, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Peut-on envoyer des SMS via Vitisoft? Alors oui, on peut. Alors c'est le même principe que les emails. En fait, vous allez chercher la liste des clients qui vous intéressent. Donc là, je vais faire recherche et sélection. Pareil, je vais chercher tous mes particuliers parce que je voudrais les inviter à des portes ouvertes. Donc je fais trouver. Voilà. Là, je demande envoyer des SMS ici dans mes outils.
Donc là, en fait, dans tous mes... Ah pardon, je les ai pas sélectionnés. Voilà. Envoyer des SMS. Donc là, en fait, le logiciel, il va aller regarder tous mes clients qui ont qui ont un 06 ou un 07 et il va me faire Alors, il fait son petit calcul et il va me faire le détail. Et à partir de là, bah, je vais avoir en fait un petit écran qui va me permettre de choisir le texte en question. Je vais avoir un stop à la fin parce que du coup, bah, il faudra forcément que le client puisse se désinscrire s'il souhaite, hein, c'est la loi. Et vous ne pourrez pas l'envoyer avant 8 heures du matin et après 20 heures. Parce que ça, le logiciel vous l'interdira aussi. Voilà. Donc là, il a fait sa part des choses. Donc, il a décrété que dans la base que vous avez choisie, il y avait 129 clients. Il y avait 129 clients qui avaient un SMS. Donc, ça l'enverra qu'à ces clients-là. Là, vous tapez votre message. Hein. Voilà, porte ouverte 2020, etc. Vous tapez tout le message que vous souhaitez. Vous pouvez même noter le nom d'expéditeur. Donc, le client, là, il ne verra pas un 36 quelque chose, il verra le nom de votre domaine, par exemple, même si vous n'êtes pas dans son répertoire. Vous choisissez la date et l'heure d'envoi. Donc ça, c'est pareil, il faudra bien respecter les meilleurs horaires d'ouverture. Et après, bah, vous mettez un nom de campagne pour votre historique à vous, pour que ça puisse s'enregistrer dans le CRM des clients et dans l'historique des SMS. Et après, bah, vous envoyez. Et du coup, en l'envoyant, ça part directement. Voilà. Les forfaits que vous avez, c'est ça? Les forfaits de crédit, c'est ça? Alors après, les forfaits, en fait, ça dépendra de crédit, forcément. Donc après, les forfaits, c'est en fonction du nombre de SMS ou d'emails que vous voulez envoyer. Et vous pourrez acheter des crédits directement sur votre espace client. Les campagnes SMS fonctionnent très très bien sur le particulier. Je me permets de communiquer là-dessus. Surtout quand vous faites des portes ouvertes ou quand vous avez une opération spéciale. Justement, là, avec le confinement, on a eu des Franco, on a eu des 11+1, on a eu des choses comme ça. Eh bien, une campagne SMS là-dessus, ça peut vraiment aider à faire levier, quoi. Alors, j'en parlais dans un précédent webinaire. Au niveau des taux d'ouverture, le SMS, c'est énorme par rapport à de l'email ou par rapport à des newsletters que vous allez envoyer. C'est vraiment énorme. Et si vous voulez aller encore plus loin, en termes d'ouverture, on a un autre outil qui s'appelle le routage externalisé. Donc là, il faut voir ça en masse, hein, parce que forcément, les tarifs qu'on va proposer vont commencer à être intéressants à partir de 500-600. Et en fait, là, il suffira juste d'importer votre courrier et le logiciel s'occupera en fait de l'envoyer au prestataire pour que ça puisse l'envoyer à tous les clients que vous avez sélectionnés. Donc, ça va faire l'impression, ça va faire la mise sous pli, l'affranchissement et l'envoi à tous les clients. Et là, c'est pareil, en termes de taux d'ouverture de courrier papier, enfin courrier postaux, on avoisine les 84-85%. Donc, c'est énorme par rapport à un newsletter email qui là avoisine les 20-23%. Oui, et puis l'envoi de SMS peut être couplé à l'envoi de newsletter parce que du coup, on peut ne pas dire déjà les mêmes choses et ça peut permettre de relancer parce qu'aujourd'hui, la newsletter papier digital, elle peut des fois passer à la trappe et là, le papier peut complètement et sera de toute façon plus ouvert qu'un mail qui arrive souvent sur une boîte ou choses comme ça. Tout à fait. Après, c'est vrai que c'est bien d'organiser quelque chose en vision 360, de bien utiliser tous les outils qu'on a à disposition, entre les SMS, les emails, les courriers, les réseaux sociaux, les coups de téléphone aussi, pour que vraiment tous les clients soient touchés. Alors, quand on sélectionne les SMS, en fait, avant de faire la sélection de clients, vous pouvez lui demander « Je veux ceux qui n'ont pas d'adresse mail ». Et du coup, ça enlève tous ceux à qui vous avez envoyé les adresses mail. À qui vous avez envoyé des emails, pardon. Donc là, vous n'aurez que les clients qui n'ont pas d'adresse mail, éventuellement avec des téléphones. Donc, dans tous les cas, on pourra faire la part des choses. Pas de MMS. Ouais, en fait, on prend le problème dans l'autre sens, au final. On ne va pas aller chercher ceux qui n'ont pas de SMS, on va juste aller chercher ceux qui n'ont pas de mail et on va aller les sélectionner. Comme ça d'un côté, on pourra envoyer des emails et de l'autre côté, on pourra envoyer des SMS. Ça permet de faire la part des choses. Ok. Mais je pense que ce que vous me dites par rapport au SMS, je pense que c'est quelque chose qui pourra être mis en place facilement, je crois.
Quel est le prestataire pour routage externalisé? Bah, c'est un prestataire qui n'est pas connu, en fait, on passe pas par la poste, hein, justement, qu'on pratique des tarifs qui sont clairement très intéressants par rapport à la poste. Quelle est la politique de prix pour les envois des emails, des SMS? En fait, ça va être des crédits que vous allez devoir acheter sur votre espace client. Donc après, en termes de tarifs, hein, on ne les cache pas, c'est ici. Donc vous avez le chiffrage par rapport à des emails. Donc là, c'est pareil, hein, c'est du tarif dégressif. Donc vous pouvez acheter un stock qui ne sera pas, il n'y a pas de durée de vie, hein, de ce stock-là. Donc si vous en achetez 10 000 et que vous en envoyez, je sais pas, 2 000 par an, ça peut vous faire un certain nombre d'années. Et du coup, vous avez le service qui tourne derrière. Vous avez après les SMS. Donc là, c'est pareil. Alors, les SMS, c'est plus cher parce que là, c'est vraiment soumis à des règles très strictes, hein. La loi française est assez dure dessus. Et après, le routage courrier. Là, on pourra faire des simulations directement dans le logiciel. De toute façon, avant chaque envoi, on va vous donner en fait le devis avant chaque envoi, avant chaque validation. Alors, par rapport à Sendinblue, en fait, c'est à peu près les mêmes tarifs. On ne fonctionne pas comme eux parce que c'est plus ça va plus être en fait des forfaits. Donc, vous allez avoir 50 000 emails par mois, que vous les utilisiez ou pas. Après, ils ont des versions aussi gratuites à partir d'un certain nombre. Mais bon, ça oblige un peu à avoir à chaque fois une marque Sendinblue en fin d'email. Et l'autre chose qui n'est pas forcément intéressante, c'est que c'est pas connecté en fait à votre CRM. Si vous avez toute la partie commerciale qui est incluse dans le logiciel Vitisoft et que toute la partie ouverture, clic et newsletter est dans un autre système, à chaque fois en fait, il faudra faire l'import et l'export d'une base à l'autre. Donc c'est là où on sort vraiment notre épingle du jeu par rapport à Sendinblue ou par rapport à un Mailchimp. J'ai un message accusé de réception, aucun. Il y a des questions. Aucun retour du serveur. Alors ça, pour tout ce qui va être question en direct là si jamais il y a eu des envois avec Vitisoft, là, il faudrait appeler la maintenance pour vraiment qu'on sache ce qui s'est passé. Là, comme ça, je pourrais pas vous donner de réponse. Mais appelez la maintenance, on pourra aller voir directement ce qui s'est passé dessus. Parce que nous, on a accès à chaque envoi. Comment faut-il faire pour qu'un client ne puisse pas être contacté par courrier ou par mail, hein? Il veut être contacté par rien du tout? Ouais, je comprends pas. En fait, vous voulez qu'un client soit. Ah oui, d'accord. Alors là, après, en fait, vous pouvez, pour chacun des clients, si vous voulez vraiment, même s'il a un email, etc., vous pouvez en fait les stopper. Vous avez un stop email ici, et du coup, on considérera qu'on ne l'utilisera plus jamais. Enfin, plus jamais, on pourra toujours décocher, mais on ne l'utilisera pas pour la pub. On pourra uniquement l'utiliser pour l'envoi de courrier ou pas de courrier, pardon, de factures ou de bons de commande, mais ça ne sera pas utilisé pour la publicité. Voilà. Ok, comment stopper le courrier? Alors, comment stopper le courrier? Alors, il y a une petite astuce, c'est le mettre en NPAI. En NPAI, en fait, il viendra pas, pareil, il viendra pas dans les campagnes de courrier. On considérera qu'il sera pas, on va dire, sélectionné pour les campagnes de courrier. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors oui, bien sûr. Alors ce qu'on va faire, c'est que du coup, les présentations en question, on va les mettre en téléchargement et en fait, vous allez tous recevoir un nouveau mail avec le lien pour revoir la présentation si vous souhaitez et aussi les différents documents. Comme ça sera dedans. Et je crois qu'on peut. Alors, on les a pas mis sinon. Ça sera dans le mail ça sera dans le mail à la fin. Ok, bon, bah, s'il n'y a plus de questions, bah, du coup, on va clôturer. Merci à tous d'avoir participé, hein. Merci Anaïs aussi d'avoir donné tous ces conseils. C'était très intéressant. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Je pense que c'est des choses qu'on va essayer de continuer, parce que du coup, c'est quand même, enfin, c'est beaucoup plus pratique de le faire comme ça que de se déplacer, etc. Enfin, même si c'est quand même intéressant de se déplacer, mais là, c'est vrai que devant son bureau, on peut participer à des choses intéressantes comme ça et avoir pas mal d'infos. Dans la foulée, vous allez recevoir un petit mail avec le détail, hein, avec la vidéo du webinaire et aussi bah, les différentes présentations qu'on a, enfin les PowerPoint qu'on a mis en place. Et du coup, n'hésitez pas à nous recontacter. Donc, il y aura nos contacts hein, dans le mail aussi. Hein, si vous voulez nous contacter bah, pour plus d'informations, que ce soit sur les prestations d'Anaïs ou les miennes pour Vitisoft, n'hésitez pas, on est disponible. Merci à tous. Voilà, merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement. Et du coup, bah, ok, ça marche. Bah, je prends tout en note. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.